La fin de saison s'annonce passionnante avec une victoire de Lucerne face à Sion et un match nul entre Servette et Lugano pour les matchs de ce soir. Bienvenue dans le temps additionnel en compagnie de Steven Lang et de Steve Guillaume. Messieurs, vous avez passé une bonne soirée, très prenante cette soirée. Ouais, c'était une très bonne soirée. Pas pour les équipes romandes qui ne font qu'un point sur ces deux matchs, mais il y avait des choses intéressantes à analyser. Et puis, j'étais en charmante compagnie et agréable. Donc, très belle soirée. Défaite de Sion. Est-ce qu'on doit être inquiet pour la fin de saison sédunoise? Oui, je pense qu'on peut l'être, surtout après un tel match. On a vu un FC Sion en grande difficulté face à une superbe équipe de Lucerne une nouvelle fois. Voilà, on dit que les Valaisans sont bons lorsqu'ils sont dos au mur. Voilà, ils le sont et ils devront absolument réagir. Et puis, en deux mots, concernant Servette-Lugano, on peut dire quand même que Servette a eu peut-être un peu de chance ce soir. Ils ont eu... Alors, c'est vrai qu'on avait plus le focus sur l'autre match, mais il n'empêche que Servette a eu un peu de chance en pouvant égaliser dans les dernières minutes sur penalty, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, oui, parce que sur le contenu, Servette n'a pas forcément été bon ce soir. Servette a été plutôt chanceux. Ouais, on va vous montrer tout ce qui s'est passé. Deux matchs, donc en même temps, ce mercredi soir. On commence par le duel direct entre Sion et Lucerne. En s'inclinant, Sion prolonge le suspense, relance aussi la bataille pour le maintien. Schultz, qui aura une première opportunité pour les Lucernois, qui trompe le portier sédunois. Campo. Ici, c'est une passe de Schultz dans la profondeur pour Campo, qui est contrée par Benito. Chanceusement, Campo peut récupérer la balle. Il la prend d'extérieur du gauche. Et elle est légèrement déviée par Fickencher et Endoy arrive à éviter le pire. Ouais, et puis Sion aura cette opportunité avec une belle frappe d'Itaitinga. C'est le premier tir sédunois dans cette première mi-temps. Oui, exactement. Belle prise de risque de la part d'Itaitinga qui peut contrôler, qui n'est pas attaqué. Très belle frappe, mais Müller est vigilant. Ah oui, et puis les Lucernois qui continuent d'insister. Très beau centre de Fridek qui trouve Sorgic. L'attaquant lucernois prend le dessus sur Endoy. Ouais, là, on rentre dans le bon moment de Lucerne, où Lucerne va prendre le jeu à son compte. Ouais, et puis cette belle parade qu'on a vue de Fickencher. Sion forcément moins dans son match. Aboubacar pour Schultz qui tire. C'était encore une occasion pour très bien joué. Aboubacar qui a été très actif en première mi-temps, qui a posé des problèmes à la défense servettienne. Et puis Schultz, c'est sa première frappe du droit. Il en aura d'autres qui seront encore plus efficaces. Ouais, mais finalement, on le sentait venir, messieurs. C'est assez logiquement que les visiteurs ouvrent le score grâce à Sorgic sur un centre de Campo. Oui, les Lucernois qui commençaient à prendre le dessus sur les Valaisans. Et là, il y a ce magnifique centre de Campo. Regardez ce magnifique centre brossé. Kevin Fickencher, il doit la prendre là. Lorsqu'un gardien sort comme cela, il doit la toucher. Et ensuite, il y a Sorgic, qui est le renard des surfaces, qu'on retrouve aussi gentiment, qui est en grande difficulté cette saison, qui peut ouvrir le score pour les Valaisans. Sixième but, vous le disiez, un sixième but pour Sorgic cette saison, qui était habituellement plutôt un joker, mais là qui bénéficiait de la suspension d'Ourinic. C'est vrai, finalement, il fait le job. Un joker, parce que rappelez-vous quand même, les saisons précédentes, il était beaucoup plus efficace. Et joker, parce qu'en fait, il manquait d'efficacité. Il a dû attendre très longtemps pour ouvrir son compteur personnel. Et là, actuellement, il est en train d'enchaîner les buts. Bon. Mais dans une période aussi, il faut l'avouer, où Lucerne va très bien, comparé au début de saison. Ouais, alors là, on est à la mi-temps, 45 minutes. On se dit, bon, Sion doit ou peut réagir, parce que le jeu était quand même assez équilibré. Sion a bien débuté, puis finalement, Lucerne a pris l'ascendant. Mais à ce moment-là du match, on se dit quand même, Sion peut réagir. Oui, Lucerne a mieux terminé cette première mi-temps, mais on se dit qu'il reste encore 45 minutes, que les Valaisans vont réagir, qu'il y a quand même de la qualité sur le terrain. Et on s'attendait à ce que les Valaisans, à domicile, prennent le jeu à leur compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en deuxième mi-temps. Oui, puis surtout, Sion nous avait habitués, ces derniers matchs, à réagir souvent en deuxième mi-temps, à être meilleurs en deuxième mi-temps. Et effectivement, ça n'a pas été le cas, mais la faute surtout aux Lucernois, qui est meilleur, simplement, que Sion. Ouais, c'est vrai, parce qu'au retour des vestiaires, on va le voir tout de suite, c'est une nouvelle fois Lucerne qui est plus dans le match.
Schulz qui longe les 16 mètres, qui enveloppe parfaitement pour inscrire le 2-0. Fickencher vaincu. Oui, mais vous ne pouvez pas prendre un but comme ça. Là, regardez, il n'y a même pas de dribble, c'est une conduite de balle. Il longe la ligne. Alors, il y a Grgic qui essaye de venir contrer le Lucernois, mais il n'y a pas d'opposition. Finalement, il peut enrouler ce ballon pied gauche. C'est un parade pour Kevin Fickencher et c'est 2-0. Et voilà, on débute une deuxième mi-temps, malheureusement, négativement pour les Valaisans. Ouais, puis deuxième but à l'image du FC Sion, imprécis, passif. Ouais, alors, il faut quand même relever que Schulz joue bien le coup, parce que si vous regardez, Grgic, plusieurs fois, il donne l'impression de vouloir tacler. Et jamais Schulz frappe. Il attend énormément et le dernier moment avant de frapper. Là, on va le voir. Hein, on voit Schulz, il fait quasiment 15 mètres avec la balle. Et puis, il attend d'être bien centré pour pouvoir s'ouvrir les deux angles. Et il choisit, en fait, le petit filet côté droite de Fickencher. Très bien joué par Schulz. Moi, ce qui me surprend un peu, en fait, sur cette action-là, plus que Grgic, c'est la passivité des autres, en fait, qui regardent Grgic courir et puis qui ne l'aident pas. Dans ces situations-là, vous devez retrouver du 2 contre 1 et non pas du 1 contre 1. Bon, quelques minutes plus tard, Karlen sort pour Buat et c'est Buat qui va avoir une opportunité. Il a eu une opportunité, mais il n'y arrive pas. Non, mais c'est bien joué. Hein, c'est bien joué de la part de Kevin Buat. Il a très peu de temps. Hein, son enchaînement est bon. Crochet pied gauche et ensuite il frappe pied droit. Et malheureusement pour lui, ça passe juste à côté. Et puis, ça ne sera jamais 203, puisque sur un centre de Friedeck, une reprise de Gentner, c'est Dreger, ici, qui marque le 3-0. Puis on a l'impression que ça vire à la correctionnelle, là, on peut le dire. Alors, il y a quand même passablement de réussite sur ce but, mais de la réussite provoquée. Alors, ici, il y a de la réussite parce qu'on voit que le joueur lucernois qui donne la balle à Dreger, en fait, il la dévie involontairement. Et puis ensuite, on voit Kendo, il la remet dans les pieds de Dreger. Donc, dans ce sens-là, c'est de la chance, mais elle est provoquée parce que celui qui centre, c'est Friedeck, latéral gauche du FC Lucerne. Et puis celui qui marque et qui est dans les 16 mètres, c'est le latéral opposé, droite, Dreger. Donc, chapeau bas, une équipe qui n'a pas calculé, qui a voulu cette victoire. Et je trouve que ce but-là symbolise tout l'état d'esprit des Lucernois. Mais ça symbolise aussi une équipe, vous le dites Steve, mais une équipe qui est en confiance, clairement. Qui est en confiance et qui a beaucoup de qualité. Parce que quand on voit les actions des Lucernois, c'est propre. Hein. Ça part d'un côté, ça finit de l'autre. Comme l'a très bien dit Steve, c'est le latéral gauche qui centre, c'est le latéral droit qui est à la finition. Et Lucerne joue sa survie. Voilà, c'est une équipe qui ne calcule pas, qui va de l'avant, et quand vous allez de l'avant, vous êtes récompensé. Il y aura quand même encore quelques opportunités pour Sion, avec encore une fois une nouvelle occasion pour Buat, qui, on l'a dit avant, était entré en cours de jeu quelques minutes plus tard. Ouais, alors encore une fois, il est très très bien servi, semble-t-il, par Balthazar. Alors autant, tout à l'heure, c'était super bien joué, et puis il n'a pas trop de réussite, mais là franchement, sa frappe est trop molle. Et puis surtout, elle est complètement sur Muller. Et puis deuxième occasion consécutive pour les Sédunois avec Itai Tinga, mais Marcus Muller dit non. Oui, on joue la 76e minute. Sion doit réagir. Lucerne a un petit peu reculé. Logiquement, il menait 3-0. Mais il y a un gardien qui est en feu qui s'appelle Muller. Ouais, puis ici, il y aura cette faute de Ndiaye sur coup franc de Grgic. Monsieur Scherer va voir la VAR et accorde le penalty logique. Oui, il y a un règlement. De toute façon, tous les pénaltys de ce soir... Ça, je crois qu'on a compris. Tous les pénaltys, c'est à cause ou grâce au règlement. Ils sont discutables. Maintenant, voilà, tant mieux pour le FC Sion. Ils peuvent revenir de toute façon. Ça ne suffira pas, mais on se disait avec Steven, lorsque Grgic le tire, c'est important qu'il le marque parce qu'il y aura peut-être une histoire de goal average en fin de saison. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Sion s'incline ce soir. Sion doit réagir. Mais par contre, Lucerne est clairement sur une très bonne dynamique avec ses 3 victoires de suite. Lucerne n'a plus le rythme d'un relégué, là. Non, mais depuis un moment déjà, pas que depuis 3 matchs. Ouais, depuis que Mario Ficri est arrivé, c'est une autre équipe. C'est une équipe qui respire la confiance, qui joue un super football. Pour moi, c'est dans mon top 3 des équipes qui jouent le mieux en Super League. Cette équipe n'a rien à faire en bas. Et ce qui est encore plus fort pour moi, c'est lorsque vous jouez la relégation, c'est plus dur de jouer la relégation qu'un titre.
au niveau de la pression. Et de jouer comme cela, lorsque vous jouez la relégation en prenant autant de risques, en montrant autant de qualité, cette équipe, pour moi, n'a pas joué les barrages. Mais l'abnormalité, pour moi, c'était le début de saison. Aujourd'hui, on a le FC Lucerne qu'on pensait avoir en début de saison. Oui. Et puis, ils font un début de saison catastrophique. Ils se reprennent, il y a eu un changement d'entraîneur. Tant mieux pour eux, j'espère que pour eux, ils iront jusqu'au bout. Je vous rappelle quand même que le relégué est connu. Ils n'ont peut-être pas le rythme du barragiste. Oui, le rythme du barragiste, c'est ça. Mais moi, je reste assez convaincu que Getse a vraiment le feu aux fesses, là. Eh bien, on va vous proposer des réactions recueillies à tourbillon par Alain Rohrbach. Bon, Kevin, ce soir, c'est une balle de manquer, une occasion de se sauver mathématiquement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Écoutez, ce soir, ça a été compliqué depuis le début. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme on le souhaitait. Il y a beaucoup de déceptions à la fin de ce match. On espérait faire surtout autre chose et montrer autre chose. Voilà, on ne peut que être déçus et on est désolé ici pour toutes les personnes qui sont venues. Est-ce que ce genre de match se joue principalement sur le premier but encaissé? Est-ce qu'il vous a fait mal, ce but, juste avant la mi-temps? Oui, bien sûr, le premier but est toujours important, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, il nous a manqué un petit quelque chose. On n'a jamais été vraiment, on n'a pas su emballer ce match. Et voilà, il faut rester humble, savoir accepter les mauvaises performances. Ce soir, c'en est clairement une. Chose qui est bien, maintenant, on a quand même encore un point d'avance. Donc on a tout entre nos mains, ça, il ne faut pas l'oublier. Première balle de match, elle est loupée, mais voilà, il reste 2 matchs et il faut rester calme, récupérer, analyser nos erreurs et repartir parce qu'il y a 2 matchs. Et c'est ça le message principal qu'il faut passer ce soir. On a vu aussi que certains de vos coéquipiers, tête haute. Finalement, vous êtes toujours en position favorable, même si psychologiquement c'est dur. Écoutez, on a connu bien pire ces dernières années. Donc bien sûr qu'on est déçus, bien sûr qu'on voulait faire mieux, bien sûr qu'on voulait se sauver aujourd'hui. Maintenant, voilà, c'est pas le cas. Il faut récupérer, il reste 2 matchs et on a tout entre nos mains. C'est une soirée compliquée pour Sion. On a l'impression que vous aviez les intentions, mais dans la réalisation, ça a été une mauvaise soirée. Ouais, c'était juste pas assez, c'était mauvais aujourd'hui. Alors bon, vous voyez Lucerne revenir à 1 point, vous êtes quand même toujours en situation favorable. Ce soir, le plus important, ce sera psychologiquement de passer rapidement au-dessus de cette mauvaise prestation. On a laissé passer une possibilité pour finir la saison. Mais on a encore 2 matchs, on est dans une meilleure position et on doit finir cette saison comme il faut. Ouais, là, il reste 2 derbys pour Sion et il faut se remobiliser et vite. Oui, bien sûr. Comme l'a très bien dit Kevin Fickencher, la première balle de match a été galvaudée par les Valaisans. Maintenant, il reste 2 matchs. 2 matchs pour se sauver. Alors oui, les Valaisans ont connu bien pire les saisons précédentes. Mais c'est dommage de devoir toujours attendre les 2 dernières journées pour se maintenir. Là, c'était une belle occasion. Ils ne l'ont pas saisie. Maintenant, il faut réagir. Et on va à présent écouter une réaction lucernoise. Avec Samuel Campo qui a le sourire, comme ce FC Lucerne qui est inarrêtable. Quel match! On a l'impression que vous avez livré quasi le match parfait ce soir. Ouais, c'est encore un match incroyable de nous et 3 points très très importants. Je pense qu'on a encore mérité cette victoire. On a très bien joué défensivement, on a joué comme équipe. À la fin, c'est mérité, je crois. Ce qui est impressionnant quand on vous voit jouer ici au stade, c'est que vous avez été convaincu par Mario Frick que vous n'êtes pas une équipe qui méritait de faire les barrages du premier remplaçant au premier titulaire. On sent cette confiance en vous. C'est vrai? C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est vrai. Comme je t'ai dit avant, je pense qu'on n'est vraiment pas une équipe qui doit être là-bas, en bas du tableau. Aujourd'hui, on a encore vu ça. Je pense que si on continue ça, on peut réussir. Notre but, c'est de ne pas aller jouer les relégations. Bon, vous vous rapprochez de Sion, mais vous êtes quand même toujours en cours barragiste. Il va falloir faire 2 énormes prestations. IB, Zurich, c'est un sacré programme quand même. Oui, bien sûr. C'est vraiment proche. C'est proche aussi avec Getse qui vont jouer balle demain. Oui, on a vu... Dans toute la ligue, on peut gagner contre tout le monde, les autres équipes aussi. On va voir, ça va être chaud. Oui, on va voir. Un calendrier pas forcément facile, mais finalement, Lucerne, ils peuvent tout réussir là.
Bon, Lucerne, chez eux, le dernier match est contre IB. Quand je dis le dernier match, chez eux, donc le prochain, ils vont être poussés par un public fantastique. On sait que Lucerne aime assez jouer IB, donc ça ne va pas être simple. Après, à Zurich, il faudra voir un tout petit peu comment Zurich est mobilisé. Mais c'est clair que c'est des adversaires qui sont pas simples. Mais avec la mentalité actuelle, ils sont capables de renverser des montagnes. Victoire donc de Lucerne, 3-1 face au FC Sion. Le deuxième match se disputait au stade de Genève. Avec cette victoire lucernoise, Servette n'était pas encore mathématiquement sauvée. Face à Lugano, seule la victoire leur permettait d'être serein. On voit ce qui s'est passé avec vous, Michael Bugnon. Eh bien, sachez d'abord que ça tourne beaucoup dans les deux formations. 4 changements sont à noter à Servette, avec notamment l'absence de Castriotti-Méry, suite à un carton rouge inutile, il faut le dire, contre Lucerne. Côté luganais, la coupe est devenue l'objectif prioritaire et ça se voit. Sont absents ou suspendus Tigler, Daprela, Maric, Rueg ou encore Custodio. Avec une équipe donc très expérimentale, Lugano va tout de même bien rentrer dans cette rencontre. La preuve avec ce petit slalom de Mattia Bottani. Le Tessinois tire en puissance, sa frappe ne prenait pas la direction du but et c'est le bras du pauvre Nicolas Vouillot qui est sur la trajectoire. Avec l'aide de la VAR, Luca Cibelli indique le point de pénalty. Cela permet à Zan Tsellar de marquer aisément son 10e goal de la saison. C'est la première fois depuis un certain Carlinhos il y a 3 saisons qu'un Luganais marque plus de 10 fois en une saison. Servette n'y est pas en ce début de match, il faut le dire, à l'image de cette récupération haute de Nouma Lavanchi et surtout de la sortie aux fraises de Jérémy Frick. Tsellar pensait avoir fait le plus dur, mais le Slovène rate la cage vide et donc le doublé. Les Grenats ont la possession, mais les Bianconeri sont les seuls à passer à l'attaque. Et les Selassie, Bottani et Tsellar font à peu près ce qu'ils veulent. Et c'est Hadj Mahmoud qui est à la conclusion avec un ciseau de folie. Pour sa première titularisation cette saison, le Tunisien passe à quelques millimètres d'un but exceptionnel. Rien et rien du tout pendant 44 minutes pour le SFC. Et puis cette action, comme souvent, Stevanovic réussit une belle passe de la tête, une fois n'est pas coutume. Diallo est bien placé mais Sébastien Ozigwe, titulaire en l'absence de Saipier Baumann, s'interpose parfaitement. Ce match est une histoire de pénalty. Jeu de main, jeu de vilain. Adrian Dourer va la prendre à ses dépens. Une règle nous dit que si le ballon touche d'abord une autre partie du corps que la main, ce n'est pas pénalty. Mais lorsque la position du bras est tout sauf naturelle, eh bien, ça peut l'être. Honnêtement, c'est compliqué de vous l'expliquer en 10 secondes. Du coup, je vous propose de passer au tir au but. Bedia tire, Bedia marque. Et ça fait 1 partout à la 52e minute. Ce léger coup de théâtre aura le mérite de réveiller les Tessinois. Lavanchi y va de sa 6e passe décisive de l'exercice. L'arme fatale se nomme passe en retrait. Sandy Lovric, en bon joker qu'il est, passe par là et marque le 2-1 pour la Slovénie, pour Lugano évidemment, et ses Slovènes. Très timide, voire timoré, Servette attend toujours les fins de mi-temps pour un peu mettre le nez à la fenêtre. Entrée en jeu, Ronny Rodelin s'échappe et on voit une pêche sur le poteau de Zigwe. Avertissement sans frais côté tessinois, enfin pour le moment. Car on vous parlait d'un penalty game, eh bien on ne vous a pas menti. Steve Rouillet tombe dans les 16 mètres, c'est une simulation selon Monsieur Cibelli. Puis Alain Bierry vient à sa rescousse. Amoura a clairement fait trébucher l'arrière central servettien. 3e penalty de la rencontre et 3e tireur différent. Dimitri Oberlin ferme les yeux et tire plein centre en force. Un penalty marqué est un penalty bien tiré. Ça fait 2-2 dans cette rencontre. Et Servette, on peut le dire, s'en sort merveilleusement bien car ce Lugano bis aura été meilleur aujourd'hui face à un SFC encore une fois ultra décevant. Ce point fait quand même du bien mais ne sauve pas encore mathématiquement l'équipe d'Alain Gaillère. Il va falloir bosser encore et encore au bout du lac. Score final donc 2 partout, mais si ça avait été 2-1 pour Lugano, ça ne nous aurait pas étonné. Non, bien sûr. De ce qu'on a vu du match, Servette en grande difficulté face à une équipe
vraiment remanié de Lugano qui prépare sa finale dimanche. Vous voyez, il se passe des choses quand même à Servette. On a le droit d'être très inquiet du côté de Genève. On va dire que le match nul est le strict minimum. On va revoir une occasion, belle occasion, avant la demi-heure de jeu. Une occasion luganaise avec un joli dribble ici de Haile Selassie. Botani, c'est l'art de la tête et Amoura trouve la latte. Je crois que Steve, là, il y a tout qui est bon, on n'a rien à redire. Oui, il y a Haile Selassie déjà qui arrive à se débarrasser admirablement de 2 Servettiens, qui la met à Botani, qui, alors lui, il a un toucher exceptionnel. Et puis là, moi, je trouve la tête de Sellard. Je veux dire, d'abord, il fait preuve d'altruisme, parce qu'il y a beaucoup de centre-avant qui ont essayé de marquer. Et puis, il fait une passe de 2 mètres. Donc, il faut vraiment être techniquement très bon, avoir un bon timing, avoir un toucher de balle exceptionnel, comme l'avait Steven Lang avec son pied gauche. De la tête. Pas avec la tête. Pas avec la tête. Non, pas de la tête, non. Du pied gauche. Attention. Et derrière, il y a cette prise de risque d'Amoura qui est mal payée finalement, parce que cette action, si c'est goal, elle tourne sur les réseaux. Donc, magnifique. Magnifique. Ouais. On a des interviews qui nous viennent du stade de Genève recueillies par Stéphane Amourouzeau. On commence par une interview d'un Servettien. Steve Rouillet, après 4 défaites, ce point, bien sûr, il fait du bien. Ouais, il fait du bien, mais je pense qu'on voulait plus. Malheureusement, on a mal commencé le match. Après, voilà, il y a des faits de jeu, des pénaltys. Au moins, on est revenu au score. Par 2 fois, je pense que ça fait vraiment plaisir de retrouver un peu cette mentalité de rien lâcher. Malheureusement, c'est match nul à la maison, mais l'équipe a essayé de faire le maximum. Après, voilà, ça n'a pas passé aujourd'hui, mais je pense que c'est de bon augure pour les 2 derniers matchs. Vous parlez de cette mentalité retrouvée. On a senti un Servette retrouvé après avoir marqué le 1 partout. Il n'y a pas de miracle. Quand vous marquez, ça va mieux. Ouais, c'est clair. Après, Lugano, c'est quand même une équipe très compliquée à manœuvrer. Je pense que derrière, ils sont très costauds. Il a fallu être patient. Des fois, on a peut-être trop voulu faire des gris-gris, essayer de passer en contre 1. Mais je pense qu'avec la patience, on a réussi à trouver les espaces. Et voilà, on a fait ce qu'on pouvait aujourd'hui. Il y a des choses à améliorer, mais il y a aussi des bonnes choses qu'il faut retenir. Voilà, c'est à l'image un peu de cette saison. Maintenant, je pense que 2 derniers matchs très importants. Ça va passer par balle ici à domicile. Et je pense que si on garde un peu cette mentalité et puis on peut rajouter un peu cette qualité dans la finition, bien dans les choix, ou même en général, je pense qu'on peut mieux faire et on va essayer de s'améliorer. Ouais, il résume assez bien la situation avec ce Servette à 2 visages qu'on a vu tout au long de la saison finalement. Ouais, il y a ce Servette qu'on aime quand il est joueur, quand techniquement il est propre. Évidemment, sans la mentalité, c'est impossible. Alors quand il manque un peu l'envie et puis que derrière, techniquement, c'est moins bon, c'est vrai qu'on a un Servette anodin, quoi. Et c'est pas celui-ci qui nous fait lever des chaises. Donc voilà, nous, on aime voir le beau Servette. C'est vrai qu'il allie le chaud et le froid, Servette, et puis il manque de régularité maintenant. On va écouter encore une réaction, celle du coach luganais. Mattia Crocitorti, faire 1 point ici avec une équipe qui a été fortement remaniée. Finalement, est-ce que ça sonne quelque part comme une victoire pour Lugano aujourd'hui? Mais je pense que c'est la victoire de le groupe parce que aussi les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué cette année, ils sont venus ici, ils s'étaient concentrés dès la première minute. Je pense que le premier mi-temps, nous avons engolé 2 super chances. Après le deuxième mi-temps, nous sommes défendus avec ordre parce qu'avec la victoire de Lucerne, Servette n'était pas sauve. Alors ils ont mis de courage, mis de bons jeux et nous avons fait un mauvais choix au final pour prendre ce penalty, mais j'espère que le groupe il est encore plus positif pour le match de dimanche après ce match nul. Vous parlez du groupe, du match de dimanche. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, qui se sont révélés. Ça va vous donner des choix difficiles pour la finale? Nous devons regarder les joueurs qui n'y avaient pas ici aujourd'hui. Ils ont eu des blessures. Je ne sais pas encore s'ils sont à 100% pour le match de dimanche. Je sais qu'ils veulent jouer, mais je dois aussi regarder s'ils sont prêts pour jouer. Sinon, nous avons vu ce soir que qui a joué à sa place ce soir, il était prêt. Alors, je suis tranquille pour le match de dimanche. Et on va récapituler les résultats d'hier et de ce soir avec hier soir Young Boys qui s'est imposé 4-1 face à Saint-Gall. Ce soir, Lucerne a battu Sion 3-1 et puis match nul entre Lugano et Servette. Et demain, 2 matchs. Lausanne se déplace chez le champion de la saison et Bâle reçoit Grasshopper.
Au classement, eh bien, ça ne bouge pas. Servette toujours 6e et Sion 7e. Grasshopper 8e avec 36 points. Mais attention, va jouer demain. Et puis Lucerne est revenu à 36 points. Avant de conclure cette émission, on a encore un sujet attrayant à évoquer en quelques minutes. L'ensemble de la rédaction de Blue Sport, donc avec mes collègues et vous, tous les consultants de Super League, on a élu notre équipe type de Super League au cours des prochaines émissions. On va petit à petit vous dévoiler nos choix. On débute ce soir avec l'entraîneur et le gardien que nous avons choisi. André Breitenreiter du FC Zurich et le portier élu Heinz Lindner du FC Bâle. André Breitenreiter comme coach, c'est pas vraiment une surprise, hein. Vous l'avez tous les deux élu. Steve, quel travail tout au long de la saison pour un coach qui venait de l'étranger? Oui, alors pour un entraîneur qui est à la tête de l'équipe qui est champion suisse, c'est pas une surprise. Mais de voir Zurich champion suisse, ça reste quand même une surprise. Et je pense qu'il y est pour beaucoup. Et d'être nommé l'entraîneur de l'année, c'est pas seulement à cause du titre, mais je crois que vraiment il a apporté une dimension qui était complètement inattendue, qui a apporté le titre à Zurich. Chapeau à M. Breitenreiter. Et puis concernant le portier, vous avez voté pour lui, Steven. Dites-nous ce qu'il a de plus que les 10 autres portiers de Super League. Ben, je le trouve régulier et surtout il fait gagner des points à son équipe. Et pour moi, un bon gardien fait gagner des points à son équipe. Il est très vif sur sa ligne. Il a fait des parades certaines fois incroyables. Il a eu un moment, une période où il était sur un nuage. Ensuite, bien sûr, il a eu un petit creux, mais comme le FC Bâle. Mais voilà, sur tout l'ensemble de la saison, j'ai trouvé que c'était le gardien le plus régulier, le meilleur, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon 11 type. Rendez-vous donc dans nos prochaines émissions, mais surtout sur notre page Instagram Blue Sport Romandie pour découvrir pourquoi on a élu ce 11 de la rédaction de Blue Sport. Demain, on vous donne rendez-vous pour la fin de cette journée avec le choc des extrêmes, hein, Zurich-Lausanne et puis encore un autre match. Merci messieurs de m'avoir accompagné ce soir. Toujours un plaisir. Pareil. Pareillement. Merci à vous de nous avoir suivis. Je crois que je suis obligée de le faire, parce que sinon vous allez m'en vouloir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, mais très spécialement, miaou, bonne nuit. C'est très fort. Vraiment. Pas de choix.